Bonjour. Vous allez bien? J'ai déjà commencé un Forever World, mais je me disais que ce serait bien que je le stream, ou en tout cas que je fasse des vidéos pour pouvoir enregistrer les moments rigolos. Parce qu'il y a des fois où vraiment c'est catastrophique. Et j'aimerais bien revoir ces moments, sauf que je n'ai jamais enregistré jusque-là. Donc le Forever World est déjà commencé. J'ai déjà fait quelques goals. Je suis pas allée trop loin encore parce que ça fait assez longtemps que je n'ai pas joué. Il faut savoir que j'ai commencé Minecraft en 1.9. Alors en fait, non, techniquement, je l'ai eu en 1.8.9 Minecraft parce que je l'ai eu en Noël 2015. C'est mon papa qui me l'a acheté. Du coup, je connais pas trop les trucs nouveaux. Déjà, il y a le biome là que j'ai vu. Déjà, j'étais pas prête. J'avais pas capté que c'était un nouveau biome. Moi, je pensais que c'était un de mes shaders qui faisait que un des biomes que j'avais ressemblait à ça. Quand j'ai vu le biome, je me suis dit, oh my god, euh, le ciel, il est gris. Et ensuite, j'ai vu le monstre parce que j'étais pas prête non plus et j'ai eu grave peur. Je suis pas morte, je me suis échappée dans une forêt qui est à côté et j'ai dormi direct. J'ai même pas cherché. Il faut savoir que j'ai pas joué avec le son depuis un moment aussi, donc je vais redécouvrir les musiques. Ça va être incroyable. Comme vous pouvez voir là sur le côté, j'ai carrément les sous-titres, comme pour les personnes qui n'entendent pas, parce que vraiment je ne joue avec aucun son normalement. J'ai toujours une vidéo ou de la musique à côté. Ah oui, c'est vrai, j'ai plein de choses. Parce que hier, j'ai trouvé une cave lush, je sais pas comment on dit en français, mais du coup, j'étais en train de m'aventurer pour trouver un village avec des bibliothèques. Parce que j'avais la flemme d'en faire moi-même, je voulais en récupérer avec ma Silk Touch. Et j'en ai pas trouvé, mais j'ai trouvé sur mon chemin, c'était un biome, je sais plus c'était un biome quoi. Je sais qu'il y avait des sapins. Et en fait, au plein milieu du biome sapin, il y avait un arbre qu'on peut trouver dans une plaine, mais avec des fleurs. Donc je savais qu'il y avait une caverne lush en dessous. Je vais peut-être montrer mon skin un peu. Paf. F5. Voilà, voilà. Euh, voilà, je suis belle, je suis belle. Ceci est ma maison, tout en rose. En ce moment, ma couleur préférée, c'est le rose. Toute ma vie, ça a été ma couleur que je détestais le plus. Mais ça a changé. C'est une maison que j'ai trouvée un peu sur Pinterest. Et il y avait des trucs que j'ai un peu changé. Par exemple, c'était pas des lanternes bleues, mais des lanternes oranges. Et du coup, j'ai rajouté des petits trucs en haut, dans le grenier. J'ai pas fait tout pareil, surtout qu'il n'y avait pas les côtés ni le derrière, donc j'ai fait un peu avec mon imagination. Donc voilà, voilà, le dehors n'est pas encore totalement bien fait, mais c'est pas grave. Donc l'intérieur, la cuisine, voilà, la petite cuisine avec ça c'est la bouffe, ça c'est les graines. Ici on a la sorte de petite forge, voilà. Oh merde, j'ai pas bien fait mon del, c'est pas grave. Là, du coup, il y a mes trucs pour les animaux. Enfin, du coup, pour les chevaux. Là, c'est mes armes. Là, c'est mes armures. D'ailleurs, que je vais mettre tout ça parce que ça me prend de la place. Là, c'est mon coffre au cas où quand je sors dehors et que j'ai besoin de déposer des trucs et que j'ai pas le temps de ranger. Là, c'est pour faire les potions. Bon, il y a peut-être des trucs qui sont pas pour faire des potions, mais j'ai quand même mis là. C'est un peu loot mob, potions. Voilà, c'est un peu le bazar où j'ai perdu ma voix. Là, du coup, ça va être les enchantements. D'ailleurs, justement, dans mes goals, il faut que je farme de l'XP. Du coup, mon petit salon, ma chambre, un autre petit chat. Et voilà. Ensuite, alors là, on a juste des petits moutons que... On va un peu s'écarter parce que ça crie un peu, hein. Du coup, mes petits moutons, ils sont juste là parce que j'avais besoin d'XP justement. J'en voulais un de chaque couleur à la base, mais bon, au bout d'un moment, voilà, hein, c'est devenu un peu plus que un par couleur.
malheureusement. Et du coup, là, il y a ma petite ferme. J'ai pas montré ma cave. Donc ma cave, voilà, on descend. Et c'est là où j'ai mis tous mes loots, tous mes coffres, le jukebox, là c'est les disques, là c'est les minerais, là c'est un peu le bazar, hein. Là aussi c'est grave le bazar en vrai. Euh, Là c'est un peu bloc que j'ai mis parce que je savais pas où mettre autre dans d'autres coffres. Là, c'est la redstone. Là, c'est la terracotta, les pierres, les trucs quand tu mines, le bois, le sable. J'ai pas de sable jaune, mais c'est pas grave. Ça viendra un jour. Là, c'est la terre. De toute façon, on va pas les reprendre maintenant, les diamants, parce que j'ai fait plein d'armures et tout. Sauf que je vais vous expliquer après, mais vraiment, je me suis pas fait arnaque. Mais en gros, faut savoir que moi, j'ai pas trop enchant dans ma vie. Et comment dire que j'ai fait de la merde. Et en gros, il faut savoir que ma table d'enchant, avant, j'avais des tapis autour. Sauf que j'ai appris hier, parce que j'avais une épée en diamant. Et au lieu d'avoir des choses vraiment bien comme Steel Touch, j'avais Efficiency 1 sur les 3 levels. Vraiment, j'essayais de trouver, je me disais, mais qu'est-ce qui va pas? Mais je comprends pas. Et en fait, j'ai enlevé les tapis, et là d'un coup, oh my god, Steel Touch. J'ai utilisé des levels pour rien. Du coup, je dois refaire. Vous voyez là, Unbreaking 1, Protection 2, un peu bon. C'est pas mauvais, mais ça pourrait être mieux. J'ai trouvé des axolots aussi hier dans ma cave lush. Hmm. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Attendez, je vais voir. Ça s'appelle des cavernes luxuriantes. Bon, ok. Hop. Alors, bébé, reviens ici. Il m'a tout cassé. Je vais vous mettre dans un bel endroit. Je vais vous montrer. Ah, c'est chiant ça. Ça, c'est à cause de. Ça, c'est un problème d'esthétique, ça. C'est pas grave. Je vais vous mettre là. Ah oui, j'ai un bastion là-bas aussi. Là, j'ai un truc du Nether. Là, j'ai une big caverne. En fait, j'ai plein de cavernes en dessous de chez moi. Mais vraiment, mais je vous dis qu'il faut que je me mette dans un bel endroit pour vous parler et il pleut. Et du coup, mon point de spawn, il est un peu plus loin là-bas. J'ai spawn juste avant un village de villageois. Du coup, genre, j'ai marché et je suis tombée sur un village. Et ensuite, je suis arrivée là et je me suis dit, oh my god, première fois que je vois ce biome en survie. Parce qu'avant, je l'avais déjà vu en créatif, justement, pour voir un peu à quoi il ressemblait, parce que j'aime beaucoup. Et du coup, je me suis dit, je vais m'installer là. Et fun fact, après, une fois quand je suis repartie faire de l'explo, donc je suis repartie vers le village là-bas, et ben j'ai remarqué qu'à mon point de spawn, juste à ma droite, en fait, il y avait aussi un village que j'avais pas vu mais qui était dans la neige, donc vu qu'il était un peu loin, et je pense que j'avais pas mes chunks très loin, du coup je l'avais pas vu, mais du coup j'ai spawn à côté de deux villages. Ah oui, je vous ai pas montré. Mon portail du Nether, il est un peu dans une mini cave que j'ai créée. Bonjour. Je m'y attendais pas à les attendre autant. Enfin, à les entendre. Du coup, voilà, mon petit portail est là. Euh, Hop. Et voilà, là, ça a encore à faire. Et puis, quand on ira dans le Nether, je vous montrerai. Ah, autre chose que je vous ai pas dit. Je ne peux pas me mettre en créatif, je ne peux pas mettre en spectateur. Tout simplement parce que je me connais. Et je sais très bien que si je me donne ces permissions-là quand je crée le monde, en fait, je vais être tentée à tout moment de weather clear, genre d'enlever la pluie, d'enlever l'orage, de me TP, enfin non, pas me TP, ça je le fais pas, mais de me mettre en créatif par exemple. Hier ça m'est arrivé, j'ai un creeper, il est venu pendant que j'étais en train de faire du minage et j'avais un diamant, sauf qu'il est venu vers moi. Et je l'ai tapé et je suis pas partie assez loin, assez rapidement. Et le creeper a fait exploser mon diamant. Il a explosé le bloc. Du coup, je sais que si dans ces cas-là, j'aurais eu la permission pour me mettre en créatif,
je me serais mis en créatif et je me serais donné le diamant, quoi. Genre, je me connais. Et par rapport au créatif aussi, j'ai activé le Keep Inventory parce que je me connais, si je ne l'ai pas aussi, je vais pas rage quit, mais je vais 100% ne pas me lier d'amitié avec cette save. Et je sais que souvent, une mort où je perds tout mon stuff, bon là certes c'est pas... Bon, vous me direz c'est sûrement pas génial comme stuff, mais pour moi, arriver jusqu'à l'armure diamant en survie, c'est incroyable. C'est quelque chose que j'ai très rarement fait. Ce qui est encore extrêmement plus rare, c'est d'avoir fait une maison, décorer un max, alors que ça, je le fais normalement que en créatif. Genre là, c'est la première fois que je crois que je fais ça en vie réelle. Et que je fais une base tout simplement. Genre, c'est la première fois que je fais une base aussi sophistiquée. C'est incroyable. Donc tout ça, c'est vraiment parce que je sais qu'il y a le Keep Inventory, que je n'ai jamais perdre mon stuff. Parce que s'il n'y avait pas le Keep Inventory, le problème c'est que vraiment je n'aurais pas envie d'y jouer. J'aurais trop peur de perdre mon stuff, j'aurais trop peur d'aller miner, j'aurais trop peur d'aller dans une cave. Et du coup je ferais rien. Et du coup si je fais rien, bah je me connecte pas. Donc j'ai mis le Keep Inventory. Les gens qui ne sont pas contents peuvent partir. Moi je m'en fous. Je sais que il y a que comme ça que je joue parce que sinon ça me démotive. Je pense qu'on va aller faire de l'XP. Alors moi j'ai pas envie de faire des énormes fermes et tout pour avoir des mobs à l'infini. J'ai pas envie de faire une farm d'Enderman dans l'end. Nous on est ici pour chill en fait. Je pense que ça va être vraiment la pire des manières pour pouvoir farm quoi, mais j'ai vraiment pas envie de faire une énorme ferme à mobs en mode ultra industriel. La Deep Slate, c'est bien ça que ça s'appelle. Cobbled Deep Slate, ouais. Du coup, je sais pas trop comment ça s'appelle en français. Faut vraiment que je mette mon jeu en français en fait. Je vais le mettre maintenant en français parce que sinon ça va être insupportable. À chaque fois je vais dire ça, j'ai trigger des personnes. Ça s'appelle Pierre des Abîmes. Et je crois que je vais repasser en anglais. Hein. C'est quoi ça? Plot de... Waouh! Spéléothème. Oh waouh! 5 bleus, bon ça va. Diorite, bon ça je savais. Mais... Ah j'ai vu... Bah, bonjour, bonjour d'abord. Voilà, je m'y attendais, il m'a quand même fait peur en plus. Et ouais, wow, pourquoi t'as avancé aussi vite là, gars? Hé, il a des cheats. 1, 2, et voilà, Maloc. Oh 3, 4. Excusez-moi, c'est la richesse. Ah, je m'en suis toujours foutu de la redstone, mais vraiment très royalement. Et maintenant, dès que j'en vois, je la prends parce que ça me fait des levels. Et vraiment, si la petite moi me verrait jouer, elle se dirait mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là à prendre la redstone là? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait la gueuse? Du coup, c'était la période Yandere Simulator. Et je suis un peu dégoûtée que vraiment ce jeu soit dans les mains d'un gros pervers. Hein. On va pas se mentir, d'un gros... Je crois que c'est un pédophile, hein. Je vais pas me mentir, je crois que c'est un pédophile. Hein. Du coup, Yandere Dev, c'est une personne qui est extrêmement misogyne. Bonjour, madame. Qui est extrêmement misogyne. On peut le voir rien... Waouh. On peut le voir rien qu'aux premiers instants du jeu. Quand vous commencez le jeu, vous devez choisir votre culotte. Et, alors, mis à part le fait que déjà c'est un truc un peu bizarre, sur certaines culottes,
notamment, je crois que c'était une culotte unie, toute simple, vraiment, juste, je pense que c'est une petite culotte en coton, quoi, voilà. Et sur cette culotte, il y a un petit nounours, trop mimes. Et en gros, le gars, il a écrit mais aucune femme mature ne porterait ça. Je crois qu'il y a d'autres culottes aussi qui sont problématiques comme ça, où vraiment il fait référence en mode ouais, si elle porte une culotte comme ça, je la touche pas, ou un truc comme ça. Donc du coup, je disais, Yandere Dev avait une cagnotte. Et en gros, cette cagnotte était pour payer des gens de son staff, des gens du staff qui n'existaient pas au final, ou en tout cas qu'il ne payait pas. Et en gros, les gens faisaient du bénévolat alors qu'ils devaient être payés. Il a eu une mini collaboration en fait avec un jeu, enfin un studio pour justement améliorer son jeu. Sauf que en fait, bah il le payait pas. Yandere Dev ne payait pas ce studio, je crois, si je me rappelle bien. Et en gros, du coup, bah, le studio s'est cassé. Bien heureusement pour eux. Parce que franchement, pas envie de travailler avec une personne pareille. Il a bien scam des gens parce que il a eu plein d'argent. Il a fait plein de vidéos pour avoir plein de vues et plein d'argent sur ses vidéos. Et au final, le jeu n'est toujours pas terminé à l'heure d'aujourd'hui. Ah oui, du coup, la première, c'est son code désastreux. La deuxième, c'est à quel point c'est un incel, parce que ça, j'ai oublié de le dire, mais c'est un incel, donc c'est un mec qui n'arrive pas à avoir de meuf, ou qui n'a jamais une meuf, parce qu'il pense que c'est les meufs le problème, et pas que c'est lui le problème. Donc celle-là c'est quoi? Celle-là, c'est à quel point il est désastreux, il fait peur. Et celle-là, je vais vous en donner une quatrième, tiens. Celle-là, c'est à quel point son jeu est une arnaque. Tout simplement. J'aime beaucoup regarder les vidéos là qui parlent de son jeu parce que j'adore voir les gens qui le roast. J'adore. En revenant du travail avec ma voiture, sur le chemin, je vois quoi? Des enfants. Alors, il y en a un qui était sur un vélo, totalement normal. Le deuxième, il était sur un... Je sais même pas comment qualifier ça. Genre, c'était une moto. Enfin, ça avait une tête de moto. Et les roues, c'était des roues de vélo, quoi. Est-ce que c'est pas un peu dangereux? Parce que du coup, c'est motorisé. Ça, je pense que ça avait pas par exemple, du diesel, hein, bien sûr. Mais ça avait au moins une batterie. Et ils étaient vraiment sur la route, les deux. Donc, je me suis dit, ça doit être méga dangereux. Puis là, j'ai une chanson de Selena Gomez dans ma tête, là. Ah, I love you like a love song, baby. Ah, ça a fait summon. J'ai peut-être chanté plus de Selena Gomez maintenant parce que ça summon du diamant. Est-ce qu'on tombe dans la gueule du loup? Et vient vraiment de me dire si t'as vraiment la force, viens me battre. Viens me battre la lâche là. Viens me battre. Ça lâche. Vraiment, cette grotte est énorme. Hein. Ah, il y a encore du lapis là. Alors vraiment, j'aurais pu mourir de manière stylée, mais je suis morte en sautant.